Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Mamadi Doumbouya, l'homme du 5 septembre, qui a fait rêver les Guinéens avec tant d'espoir, comme quoi la justice allait être la boussole et que personne n'allait être au-dessus de l'autre. Et c'est lui aujourd'hui qui n'accepte pas les critiques. Pourtant, lors de ses déclarations, le 5 septembre, il avait parlé de la liberté d'expression. C'est le premier amendement ici aux États-Unis, la liberté d'expression. Vous avez vu le magistrat qu'ils ont radié? Ils ne se sont pas arrêtés là. Vous savez, le monsieur avait reçu un décret même du pouvoir. Mais de fait qu'on l'a radié, en tant que magistrat, il pouvait travailler dans son cabinet. Comme avocat, ainsi de suite. Mais je vous dis, tellement ils sont méchants, tellement que ces responsables, c'est-à-dire ces irresponsables du CNRD, ils sont méchants. C'est-à-dire c'est détruire la vie du monsieur. C'est-à-dire le monsieur ne peut pas travailler dans un cabinet en Guinée, sauf s'il quitte la Guinée, il va ailleurs. Mais en Guinée, non mais franchement, c'est ça votre boussole? Vous allez convaincre qui aujourd'hui dans le monde? Vous violez les textes de loi. Un magistrat vient vous expliquer. Il ne vous a pas insulté. Vous le radiez et vous l'empêchez, c'est-à-dire en Guinée, le monsieur ne peut rien faire. Mais vous vous êtes autodétruit vous-même. L'image du CNRD. Ce n'est pas le président Alpha Condé qui a fermé les médias. C'est vous qui avez fermé les médias. Le président Alpha Condé n'a jamais mis un journaliste en prison. Le pouvoir du président Alpha Condé. C'est vous qui avez mis kidnappé Habib Marwan. Fermez les médias. Mamadi Mbrafunyene Ijankarotoye Doumbouya, ce que les gens n'osent pas te dire. Dans la vie, il ne faut pas te dire tu as fait trop de mal. Il faut commencer à te repentir, Mamadi. Parce que tu ne sais pas le jour où tu vas partir. Ton seul souci aujourd'hui, c'est ta santé. Et celui qui est malade doit être, c'est-à-dire proche du Seigneur, doit se rapprocher du Seigneur. Moi, Djankaroto, au kakaka, imado alalali, kanyumake. Et toi, tu vas venir, mon lieu karanke, ka l'ONU soro, koka saria, il est le kokuinato saria la dana jamana kono. Kema mofwa koke, amako juke, aluka saria mire imposer la Guinée ka deluma. Aluka o viole mike, alma o respecte cheka o le foligne. Et ni hankilima littéral dit, alie kema dona la laba, ou bien, ni alumone ni kake, aldi cheka ke suspendu pour 1 mois, 2 mois. Mais, tellement que Nyangole aldi, Kachela a venu, quand il détruit la Guinée, qu'il retese kake, avocat fausse les privés, bah non, 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 albrabo gouvernement taburuma, kabafana ko la Guinée, a tese ka bare fausse les ke, ni Nyangoya te jumanewe. Ama mofwa koke, akakuma mi kakafo jamali nyene, ka falu nyene kaluka saria mibla, aluka constitution mibla, alu yere kanibara constitution ou violé. Beroko, ali oti, kali oti makusa. Non mais franchement c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage ce qui se passe dans le pays. Moi je pensais qu'ils l'ont radié, c'est comme si vous enlevez quelqu'un dans la fonction publique. Mais empêcher cette même personne d'exercer le métier qu'il a pris. Et pourtant, ce qu'il a fait, il n'a rien fait de mal. C'est un magistrat, il n'a parlé, il vous a rappelé, pour dire vous n'êtes pas des juges. Voilà, lui c'est son domaine.
C'est comme un docteur, un médecin. Il est assis, vous dites que vous allez traiter quelqu'un, il fait l'opération. Maintenant, le chirurgien, il voit ce que vous êtes en train de faire. Vous avez oublié une paire de ciseaux dans le ventre de l'autre. En tant que chirurgien, il doit vous rappeler que vous avez oublié la paire de ciseaux, ou bien il va vous laisser d'abord. Vous allez finir encore de mettre ces corps ensemble, et après pour dire que non, vous avez oublié. Mais c'est ce que le magistrat vous a fait. Vous l'avez nommé par décret, parce que vous avez confiance en lui, parce qu'il peut vous apporter quelque chose. Il vous a rappelé que non, vous avez violé la constitution que vous avez imposée là. Mais au lieu de l'appeler, de le raisonner, de parler, non, que non, le monsieur ne doit même pas exercer en Guinée. Ni Nyangboya Tewe. Où est votre boussole maintenant? Où est la boussole? C'est-à-dire, moi, quand je vais parler la dernière fois, je pensais que le monsieur, on l'a simplement radié. Bon, je me dis, bon, il peut être avocat en Guinée. Déjà, le CNRD, c'est-à-dire le monsieur, c'est-à-dire chercher à le détruire complètement. C'est ça le coup d'État, votre coup d'État? Hein? C'est ça votre coup d'État? C'est ça votre boussole? C'est ça votre justice? Non, mais franchement, la Guinée de. Yeah. C'est trop, quoi. Vous avez dépassé la limite. Bah, on continue la famille. Maman dit, moi, je vais te sermonner toujours. Parce que j'ai pitié de toi aujourd'hui. Je crois à partir d'aujourd'hui, je vais critiquer, hein, je vais parler. Mais, maman dit, je ne vais même plus parler de toi maintenant. Je ne parlerai plus de ta santé maintenant. Bah, Immanuelina. Ne fele. Ikosi alama. Tes symboles là, aujourd'hui là, ils peuvent rien faire pour toi. Tes faux marabouts là, Allah basitulu, ou Allah al tese faux kilinye. Mais ni irobi. Il disait qu'il birin, ka koluke, ka sujudike, ka feurubeke, ikosi alama mamadi. Hey, ne te dis pas aujourd'hui, non, bon, c'est gâté, je vais tout gâter. Non. C'est nigne wati minya. Au moment que tu as le peu de pouvoir, tu t'assois, tu dis, Ndise ka berotien. Mais il en a nyumake à la cosson. À la dehineila. Nkalo yoyoro minobi hiya minibale. Tu as beaucoup peur aujourd'hui où tu es. Baïkalon. Ambe woto diamino. Donc, il faut te repentir. Mais ka fokono a nama bene brolanda berotien. Walloy adi tien ilago. Adi tien ila. Conseil te d'oro. Il n'y a pas à faire et dire tu vas te retourner. Dieu nous a dit, tant qu'on peut changer, se repentir, qu'on n'a qu'à le faire. Moi, je vais te conseiller de ce côté-là. Mais si tu dis que c'est la méchanceté, que toi, l'orgueil, ça détruit, Mamadi. Je t'ai dit depuis le départ, tu n'avais pas compris. Je te l'ai dit depuis le départ, que embêter à la bagne, la fin du film, Allah pouvoir manake manimako pouvoir. Albert Konorofri Robi. Le pays, il y a quel progrès dans le pays aujourd'hui? Notre pays, il y a quel espoir aujourd'hui par rapport aux autres pays où il y a des projets d'autoroute, où il y a, dans le domaine de la santé, le Mali aujourd'hui, c'est combien de centres de santé d'urgence en construction? Au Burkina, on n'en parle pas, le Gabon. Ça dit, Albra Djamanake Manimako Djamanaï. Je vous ai parlé, vous n'avez pas compris. Le résultat est là aujourd'hui. Tu dis que tu n'as pas voulu. Hé, je vous ai dit, vous ne pouvez pas construire votre bonheur dans le sang des autres. Je vous ai dit, le monde là, tout est éphémère. Vous n'avez pas compris. Rien ne pouvait vous arrêter. Voilà, mais Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Bon, comme je vous ai dit, hein, moi quand je fais quelque chose, je dis à tout le monde, hein, moi, je ne vais plus parler même de la santé de Mamadi. C'est-à-dire, je vais toujours critiquer, je vais critiquer ses décisions, je vais critiquer son gouvernement comme ça se doit. Mais lui, moi, j'ai pitié de lui aujourd'hui. Le sermon que je pouvais faire pour lui, j'ai fini de le faire. N'tre dit qu'Allah li kam ke dumbu ya nyambraba kela ala jankar ko kuma butunte ndabla la robuto abraba. Balagina ka be kalon butunte ntenda blala akuma robutu. N'tre dit la li kam ifanyene marasi
nous non de Doumbouya Bembara Garabade. Voilà, donc je ne vais plus parler de son état de santé ou quoi. Parce que moi, je l'ai sermonné fatigué. Mais c'est quelqu'un, voilà, il s'est dit aujourd'hui que, voilà, c'est gâté dans sa main. Il préfère tout gâter. Et moi, je le dis, le peu de souffle qu'il a là, il peut revenir au bon Dieu. Nous le foulignons, ni kamé, alhamdoulilah, ni ma main, ça, que celui qui emprunte le chemin de je m'en fous se retrouve au village de Si je savais. Ni la lili l'ambra befouigneneya. Mais tu ne veux pas comprendre. Tu penses que l'orgueil, et l'orgueil ça détruit. Fraouna la pouvoir bekaye. L'orgueil ça la détruit. Mais si vous voulez montrer vos griffes, pourtant vous n'êtes rien. Adamade Naldi. Djeli miya al fariro, wole tol fariro. Al te volé là, tate bolalda, ali Dominique là, ali Sounek là, ali Bokela. Adamade Naldi, fausse taldi. Donc, nalma wole nyaye kal kawamol kama kakedi londo l'albara salam adamaden le katal talafano kalubla kaburu kono. Foi taidi. C'est à la ligne. Donc, masayate lala masayam wole ala taille, Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, famille, je vous ai dit que la Guinée ne ressemble plus à un État. Vous avez vu les cas d'accident. Hein? Vous avez vu les tonnerres à travers le pays. Il y a eu combien de morts? La foudre a tué combien de morts? Maintenant, on a parlé des accidents. Je vous ai dit, vous pouvez faire les statistiques de nombre de morts au Mali, au Burkina, les pays où il y a les terreaux là. Vous comparez à la Guinée ou notre pays, nous ne sommes pas confrontés à ces problèmes-là. Mais l'accident tue aujourd'hui en Guinée que les pays en guerre. Aujourd'hui, il y a eu encore combien de morts? Ça fait combien de temps, moi, en Soudamaro, je rappelle aux autorités de CNRD de prendre des mesures. La rue tue en Guinée. Les véhicules, il n'y a pas d'inspection. Les chauffeurs sont mal formés. J'ai parlé de ça combien de fois, ceux qui regardent en Soudamaro. Et après, c'est pour dire que c'est nous qui n'aimons pas ce pays-là. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Il y a combien de gendarmes aujourd'hui qui ne foutent rien? Combien de policiers, combien de militaires? Je dis, quand il y a trop de danger, allez-y, envoyez des gendarmes, des policiers sous la route pour dire aux chauffeurs d'aller doucement. Ceux qui font des excès de vitesse, on les suspend. Est-ce que je ne l'ai pas dit ici? C'est-à-dire, quand vous parlez de quelque chose, il n'y a pas de changement. Les soi-disant autorités, c'est quand les sorties de Mamadi Doumbouya. Les campagnes de propagande, c'est là on voit les gendarmes, on voit les policiers. Mais on ne les voit pas pour le peuple. Assurer la sécurité des Guinéens. J'ai parlé fatigué. Je vais vous montrer une vidéo encore choquante tout de suite là. Vous allez voir. Parce que moi, je ne suis pas un Guinéen, mais quand il y a quelque chose, voilà, je suis l'un des premiers à être informé. Regardez. « 15 personnes. Regardez l'accident. 15 personnes. Vous voyez l'accident? S'il y avait vraiment des responsables, s'il y avait des responsables de ce pays, ça fait combien de... À Mamou, tout récemment, c'était 15, non? Chaque jour, entre Kindia, Conakry, Mamou, Kindia, on vous a toujours dit, et la Guinée ne manque pas de gendarmes, de policiers, pour pouvoir vraiment mettre fin à tout ça. Chaque 5 km ou chaque 10 km. On ne leur dit pas d'arrêter les gens, mais de surveiller les chauffeurs, leur conduite, de voir comment les chauffeurs roulent. Celui qui roule très mal, on les arrête, on les suspend. Dans tous les pays sérieux. Vous voyez en France, vous voyez les routiers, excès de vitesse, comme je vous ai dit, aux États-Unis ici. Tous les États, à la rentrée, vous allez voir ce que les gens appellent ici, les polices d'État, les state police, state troop, voilà pour d'autres. Vous les voyez partout. Ils contrôlent quoi? Excès de vitesse. Dans tout, c'est-à-dire il n'y a pas d'État aux États-Unis ici où vous n'allez pas voir ces policiers-là
qui contrôle les excès de vitesse. En Europe, vous voyez, il y a même des radars. Mais on a parlé fatigué, vous venez de voir encore. 15 Guinéens. Parce que, on va dire, oui, le Guinéen, on banalise tout. Pourtant, Dieu nous a donné le savoir. Hein. Dieu nous a donné le savoir de bien faire. Mais toi-même, tu vois le feu, tu mets ta main dedans. Dieu t'a donné le cerveau, c'est-à-dire pour dire que ça, c'est le feu. Le corps, dès que la chaleur touche, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est là, ce n'est pas bon pour le corps. Mais, si en Guinée, tout ce qui arrive maintenant, le Guinéen, vous l'entendez, non, Allah ramara Guinéen, yetera Guinéen nakigo, Allah hakli firene mrima, Allah loni firene adamadima, pour pouvoir faire la part des choses. Allah loni firene mrima, moura auto yalan, pour qu'on puisse se déplacer dedans, mais Allah fa hakli firene mouma, on a créé la police et sécurité routière pour pouvoir mettre de l'ordre. Il y a des panneaux de signalisation. Dans les tournants, on dit allez-y doucement et faites, voilà, pas d'excès de vitesse. Nabiri nabarne. Mais on a tombé ma respecté ma. Les soi-disant autorités, c'est eux qui devaient dépêcher des gens. De Mamou, parce que tous ces accidents, la majorité, c'est où? Entre Mamou et Conakry. Entre Mamou et Kindia et entre Kindia, Conakry. Est-ce que pour assurer, pour discipliner les chauffeurs, entre Mamou et Conakry, c'est compliqué? Mais quand vous parlez des élections, vos mascarades là, vous mobilisez des milliers d'agents de sécurité. Mais assurez vraiment la sécurité. C'est pire. Parce que vous n'allez pas entendre les nouvelles du Mali pour dire qu'il y a eu 15 morts au Mali hier. Non. Vous n'allez pas entendre au Burkina, il y a eu 15 morts. Non. Parce que tout simplement, vous ne voulez pas écouter les gens. Le directeur national de la police, vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Malgré tout ça, ça se passe. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les réformes? La gendarmerie aujourd'hui, quelles sont vos réformes à part la politique? Manger l'argent des Guinéens, qu'est-ce que vous apportez? Vous ne pouvez pas aller mettre vraiment, vous asseoir, vous flanquer dans vos bureaux là-bas, là, au lieu de donner des rendez-vous à des petites filles. Vous ne pouvez pas vous flanquer, prendre des décisions pour dire qu'il y a eu trop d'accidents maintenant. Hein? Voici un imbécile qui est là, arrête d'accuser les autorités. La police nationale, ça est là pourquoi? Toi, le Naloma, l'ambara ou le fonko, dans le cas de Warane, anno quoi. Ati toi, les frères, comme Mamadi Doumbouya, l'imbécile qui est dans ce live-là, qui dit qu'il arrête d'accuser les autorités. Le maintien de la sécurité, là, qui doit l'assurer? Excès de vitesse, qui doit sanctionner? Regardez, Naloma Delouma fait quoi? Mbara ou le fonko, Anna Djamanami quoi? Tellement que Tare Warani quoi, Karambali Kunfi, Hankri Dwa Warani, Anna Djamanami quoi, Djamanami Tissewala. Balbara Djamanata Kake Kunfi, Djamana le quoi? Alta il a la communication Albert Hankri Do, comment mieux faut l'alta troma lola, Nalomalu, Alumiria la ko Djamana et Wala Tami. Si c'est pas les autorités, qui on doit accuser? Qui on doit accuser quand il y a trop d'accidents? Qui doit prendre les responsabilités? C'est les civils qui doivent aller dire arrêtez les chauffeurs ou bien c'est les policiers ou les gendarmes. Mais Naloma Delou, elle te fausse carrément. Donc franchement, je suis dépassé du comportement de certains. Arrêtez à un moment donné. Non, Djamanami, franchement, moi, je ne vais pas décourager les Laguinaco là, quoi. Et, Mambri, moi, lui, pour la, chauffeur, lui, pour Kodjouya, la chauffeur, lui, dépassement, du, la autorité, la responsabilité, le, ka, ordre, bla, il n'a l'homme d'un cas, mais si c'est. Que non, c'est pas les autorités. Mais vous êtes vraiment, est-ce que moi, je ne suis pas venu ici conseiller, appeler les gens là, de mettre des, comment on les appelle, des routiers, les gendarmes, les policiers, entre ces tronçons-là pour pouvoir réduire les excès de vitesse, contrôler les chauffeurs pour un moment, pour une période, pour discipliner les chauffeurs. Je ne l'ai pas dit ici. Makuma Mifoya, à chaque fois, je parle de ça ici. Ça dit, Malonko, la Guinée est Keni Djamana Soussouye, quoi. Donc, je vous dis, le ministre de la Sécurité, voici quelqu'un de bien. Quelqu'un qui a bien étudié, celui qu'on a nommé à la place de Bachir. Personne ne dira que ce monsieur-là ne mérite pas le poste qu'il occupe aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas d'action, ce n'est pas la peine.
le monsieur qui a la sécurité là, personne ne dira que ce monsieur-là, ce n'est pas un bon, c'est-à-dire un bon militaire. Et le poste qu'il occupe là, vraiment, il mérite d'occuper ce poste. Mais qu'est-ce qu'il fait vraiment? Le ministre de la Sécurité. Le haut commandant de la gendarmerie, qu'est-ce que vous apportez? Avec tous ces accidents que vous entendez là. Mais le pays est abandonné. Il n'y a pas d'action de la part de ceux qui sont censés de gérer ce pays-là. Il n'y a pas d'action. C'est quand il y a les élections pour sécuriser leur convoi là. Là, vous voyez les policiers, les gendarmes. Mamadi Doumbouya devait voyager. Vous avez vu la sécurité partout. Aucun véhicule. On ne parle pas d'accident là-bas. Parce que la route, on dégage, les policiers, tout le monde est là. Mais non, non, non. Vous devez servir le peuple. Et non pas de vous servir. Quand vous partez chez Bala Samoura aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup de gendarmes chez lui. Vous partez chez le ministre de la Sécurité, vous partez chez le directeur de la police, vous allez trouver des agents partout. Et quand vous vous déplacez, vous voyez, il y a quelqu'un devant, il y a quelqu'un derrière, pour votre sécurité et la sécurité des Guinéens. L'excès de vitesse. Parce qu'à chaque fois, un ministre, si vous avez des urgences, vous envoyez des policiers pour dégager la route, pour éviter des accidents. Mais pourquoi vous ne faites rien pour la population? Hein? Oji Tanfala m'a dit 15 Guinéens. 15 Guinéens. 15 Guinéens. La Guinée-Ka, 15 personnes. Hein? Regardez. 15 personnes. Regardez. 15 personnes. Ces camions-là et les véhicules de transport. Est-ce que ça, c'est compliqué de mettre de l'ordre pour ça? Même j'ai vu des gens 2 jours là, j'ai même parlé de ça. Hier ou avant-hier. Il y a d'autres même qui ont écrit. Franchement, il y a eu trop de morts. Les accidents aujourd'hui, il y a eu trop de morts. Qu'est-ce que vous prenez comme disposition? À chaque fois, on parle de ça, on vous parle. Vous ne faites rien. Pas d'action, rien du tout. Et quand il y a Fanyenedi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne voulais même pas parler ce matin-là, mais dès qu'on m'a envoyé, j'ai vu l'accident, j'ai dit, voilà encore. Parce que chaque jour, on parle. On ne parle pas que de CNRD. Mais tout ce qui fait bouger le pays, des fois, quand on voit certaines choses, ça ne va pas. On parle pour vous rappeler, pour que vous preniez des actions, pour mettre fin à tout ça. Mais vous dites que vous êtes des autorités, des responsables. Regardez comment le pays est aujourd'hui. Hein? Vous n'assurez rien. Vous ne prenez pas des mesures. Vous ne tirez pas les leçons pour dire voilà, c'est ça, c'est rentré, c'est sorti. Et vous voyez les véhicules aujourd'hui. Des véhicules, les France au revoir là. On ne met pas de bagages sur ces véhicules-là. Mais en Guinée, on les transforme en des véhicules qui peuvent prendre combien de tonnes. Et vous voyez ce danger-là sur la route. Et ces chauffeurs-là ne roulent pas doucement. Dans les tournants seulement, ils rentrent avec le poids des bagages là. Laisse la route. Tout ça, c'est la faute de qui? Parce que ces chauffeurs-là quittent Conakry. Il y a des barrages à la sortie de Conakry. Ils voient ces véhicules-là. Mais ce qui est important pour eux, c'est l'argent. Mais vous voyez ces véhicules sortis. Vous prenez de l'argent avec les chauffeurs. Il y a mort d'homme. Vous êtes responsable. Même devant Dieu, vous serez jugé. Parce que vous êtes assis là-bas pour assurer, pour veiller, pour voir que vraiment les Guinéens sont en sécurité. Vous devez vérifier tous les pneus de ces véhicules qui quittent Conakry, les longs voyages. Ça, c'est le rôle de la police. Vous devez vous lever. Quand les véhicules arrivent, le policier, les gendarmes, vous devez regarder. Vous partez où? À Zérekouré. Vous regardez l'état des pneus. Est-ce que ces pneus-là peuvent aller à Zérekouré? Parce qu'en cas de crevaison, un véhicule qui roule à 60 ou 90 à l'heure va laisser la route. Et ça, c'est votre rôle, ça. Si vous jouez ce rôle, au lieu de vous flanquer dans les hangars là-bas pour compter les billets, que vous prenez l'argent qu'on vous donne pour laisser passer les gens. Le chauffeur n'a pas appris. Le chauffeur ne connaît pas le code de route. Hein? Le chauffeur ne connaît pas de code de route. Écoute, camarade, s'il vous plaît, ne répondez pas à ceux qui insultent. Laissez-les souffrir ici, ok? Laissez-les, ils vont insulter. Voilà. Donc,
Euh, Voici quelqu'un qui est bête ici. Kopapi, je ne sais pas, Kosori Simandou Kamara. Est-ce que ces cas d'accident qu'on parle aujourd'hui, au temps d'Alpha Condé, il y avait tous ces cas d'accident? On ne dit pas qu'il n'y avait pas d'accident au temps d'Alpha Condé. Mais je vais vous dire, actuellement, le nombre de morts qu'on compte aujourd'hui avec les accidents de route, est-ce qu'il y avait ça hier? C'est la question qu'il faut se poser. Il n'y a aucun pays dans le monde où il n'y a pas d'accident. Mais quand ça devient trop, là, on doit s'asseoir, nous devons nous poser des questions. Pourquoi? Pourquoi il y a trop de cas d'accident? Qu'est-ce qui crée cela? Quelles mesures qu'on doit prendre? C'est quoi la solution? Mais bête que vous êtes. Vous voulez toujours parler de Alpha Condé. J'ai dit, c'est ça le problème de cette jeunesse. Vous allez voir les Burkinabés, les Maliens, ne parlent pas du passé. C'est-à-dire, eux ne regardent pas en arrière. Ils regardent devant le présent pour mieux préparer l'avenir. Mais chez nous, en Guinée, c'est-à-dire, même quand on dit quelque chose avec des preuves, ils sont toujours là pour Alpha Condé. Voici le problème de notre pays. C'est-à-dire, le Guinéen ne veut pas faire face à la réalité, veut toujours regarder en arrière. Est-ce que ça, vous allez encore ramener? On parle de la mort, des accidents. Qu'est-ce qu'on doit faire? 1, 2, 3, quoi, Alpha Condé, Seloudalé, je ne sais quoi d'autre. Non, non, le Guinéen. Moi, je vous dis, hein, notre pays, là, il y a beaucoup à faire. Hein. Et si nous avons des bons responsables, je crois qu'on peut y arriver. Mais regardez aujourd'hui la Guinée, à quoi notre pays ressemble. Vous prenez les réseaux sociaux, ceux qui se disent co-influenceurs ou quoi. Qu'est-ce qu'ils apportent au pays? À part des injures, parler des vies privées, dénigrer, parler des futilités, ça c'est l'image de la Guinée. Pendant que dans les autres pays, où on voit des jeunes innovateurs, des agronomes, hein? Des jeunes dans tous les domaines, des jeunes médecins, en train de créer quelque chose. Chez nous en Guinée, il faut voir les réseaux sociaux. La Guinée-Ka, Moura Société Barakana. L'onila est en émou et sono. Mrikobe ene na Moura l'onila erato la Guinée. Des fois, il n'y a plus d'espoir pour ce pays. Ce sont ces mêmes personnes, les insultologues, des fainéants aujourd'hui. Les colipés là, il faut les voir. Des fainéants qui sont mis devant. Mais wallah, la Guinée vous voyez les autres pays. Je vous ai dit, prenez un peu l'exemple sur le Gabon. Moi, j'ai critiqué le président du Gabon. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe là-bas. Le monsieur, il faut voir les réformes dans leur pays. La société, il faut voir les Gabonais eux-mêmes. Et vous allez voir, nous, notre pays, la Guinée, à quoi la Guinée ressemble aujourd'hui. À quoi la Guinée ressemble. Mais on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Nere bor Jéréma ne na kia nere bor luma nakine. Et nous finissons refanira bor famane. Parce que le père, quand le père a une bonne éducation, les enfants seront bien éduqués. Donc c'est ça. Natamou Masarama. Mais si ceux qui sont là, ils vont dans les soirées TikTok. Vous avez vu les Amara, les Djiba, Souké et Suriki, qui ont reçu les Makosso. Makosso a été reçu par tous les responsables du CNRD. La primature, l'Assemblée, il est passé partout. Avec des images pareilles. Comment est-ce que le pays peut s'en sortir? Pourtant, il y a des jeunes Guinéens là-bas qui peuvent changer la société, qui peuvent apporter beaucoup. Maintenant, ceux-ci-là vont traîner, vont marcher, vont demander l'audience avec ces gens-là, ils ne vont jamais l'avoir. Mais, Guinée-Dimédé et Khorera Magama, TikTok soirée temps, ah non, Natanaï, ils ont le temps pour ça. Quoi nous sommes la nuit, ils sont flanqués dans les hôtels, attendent des rendez-vous des petites filles. Mais la Guinée tanière makianare, ce qui fait avancer la Guinée, ils n'ont pas le temps de s'asseoir vraiment pour discuter de ça. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on doit faire pour le pays. Qu'est-ce qui manque à notre pays. Mais vous ne les voyez pas? Les insultologues, des filles qui étaient là à insulter papa, maman des gens, à mettre des nudités n'importe comment sur les réseaux, ont été reçus au palais M5. Sont reçus par ces soi-disant co-responsables. Mais quand Haklimayo nous nato, est-ce que ça donne de l'espoir pour un pays? Haklimayo, lorsqu'on voit des Seloubalde faire l'éloge des colipés, qu'on sait que vous êtes en train de faire coliper, Mamadi Doumbouya est fier de vous, la Guinée est fière de vous. Allah.
Moi, je pensais que c'est un jeune Guinéen qui a fabriqué peut-être des tracteurs, un jeune Guinéen qui peut faire des forages, un jeune Guinéen, voilà, qui est dans l'entrepreneuriat, qui a reçu. Moi, je crois que, voilà, non, ma falade, Dieu merci. C'est-à-dire, on parle des KPC, nous fait Nderaba, les Bakari Diaby, les Sonoko, ainsi de suite, les Dialosra Caps. En tout cas, les entrepreneurs guinéens, c'est-à-dire, ils font quelque chose pour le pays. Là, on dit, Mouramo inspiré Dima. Ou bien un jeune agronome, Abara Fenderaba, à Kobri Sotoma Kianare, ça donne le courage à d'autres jeunes d'aller dans ce domaine. C'est ce qui fait bouger le pays. Mais chez nous, il faut voir la Guinée image matonere, ne Masema Moutambe. Hein? Un ministre de la jeunesse, un ministre de sport qui vient nous flatter, nous parler de Colipé. Espoir Mundou Nana. Non. Donc, moi, je vais devoir vous laisser. Merci en tout cas à tout le monde. La lutte continue. Alaramou Mali. Alaramou Mali. Voilà. Alaramou Mali. Alaramou Badifé Tankouya. Bah, Morabor et la Guinée, espoir Yomuna. Les retraités aujourd'hui, ils sont nombreux aujourd'hui. Vous passez toute une vie en train d'étudier, toute votre jeunesse en train d'étudier, toute votre vie en train de servir la nation, et on vient vous mettre à la retraite et vous êtes assis aujourd'hui sans espoir. Franchement, c'est fatigant. Ça dit, il faut penser à toutes ces personnes-là qui ont sacrifié leur jeunesse en train d'étudier pour pouvoir servir ce pays. Et ils viennent servir la nation encore après combien d'années de service que ces incompétents-là viennent ruiner leur vie, détruire des familles. Imaginez, quand on prive un père de famille de salaire, c'est toute une famille que vous avez privée de bien vivre. Parce que ça crée quoi? Quand vous privez un père de famille, un responsable de salaire, c'est-à-dire vous créez le désordre dans sa famille. Un père de famille qui ne peut pas donner la dépense, il n'a pas l'énergie, il n'a même pas cette force de dire à ses enfants, faites ça, faites ça, faites ça. Si vous voyez que les jeunes filles aujourd'hui, la débauche aujourd'hui a pris de l'ampleur en Guinée aujourd'hui, c'est dû à quoi? On vous parle de plus de 30 000 personnes mises à la retraite, sans mesure d'accompagnement. D'abord, quand il y a un fléau, il y a des choses dans le pays, il faut vous asseoir, analyser. Qu'est-ce qui a créé? Pourquoi aujourd'hui, les jeunes filles, beaucoup sont dans les rues aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elles ne viennent pas des familles? Ils dépensent Nambam. Mais Ndera Fotara, gouvernement a plus de 30 000 personnes, fonction publique et Birisanaki. A Gbegbe Nato et mou pension Yotongoma. Onato Guinée Dime. Et Narano Naran Kene, Nanana Bama. Guinée Dime et Marimana et ne Kene Kianara. D'ailleurs, même le père de famille, Naya Wamane Aradi, Birin Dibari Manep. Eradirai Itongut Tina. Donc, moi, situation à Kianareto. Personne ne cherche à savoir comment ces enfants gagnent de l'argent. Bah, il n'a mes dignités, il faudrait la faire. Mais c'est la faute de qui? De ces irresponsables à la tête. On dit chaque pays est à l'image des responsables, des dirigeants. Et c'est ça notre pays aujourd'hui. Donc, bonne journée à tout le monde. À la Ramou Mali. Et on se reprend ce soir encore pour d'autres vidéos. Merci Ida Silla, Fatmata Keita, Abakar El Dorado Dole, merci. Obi Miguel, merci à vous. Merci à Mfobo Oulare, merci Mohamed Koulibaly, merci à Daouda Bangoura, Mohamed Kanté, Mariam Souma, merci à vous. Aïssata Yatara, merci. Merci à Minata Cabinet Diané, Luis Suarez, Tamba Daniel Kamano. Merci à vous, l'enfant de Kindia. Merci à vous. Merci à Fadimata. Merci à Baka Sidiki Diakité. Merci. Voilà, vous êtes nombreux. Abdrahim Bari, merci à vous. La lutte continue. Inch'Allah, on se reprend ce soir encore pour d'autres vidéos.